Bonjour, je me présente, mon nom est Caroline et bienvenue à votre capsule pour faire le vide complet. Aujourd'hui, l'outil que je vous présente, c'est le yoga vinyasa. C'est un rythme un petit peu plus soutenu où chaque posture, chaque transition est synchronisée à notre respiration, d'où l'importance de garder une respiration qui est très calme, profonde et surtout par le nez pour nous aider à apaiser l'esprit. Avant de commencer avec nos postures, je vous invite à retrouver une posture assise dans laquelle vous êtes confortable. Ça peut être les jambes croisées ou encore sur les genoux. Fermez les yeux. Prends le temps de rouler les épaules vers l'extérieur et vers le bas. Sentir la colonne vertébrale s'allonger. Le visage se détend, le front, les yeux, la bouche et la mâchoire. On commence à prendre conscience de notre respiration, l'air qui passe par les narines, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Ressentez l'énergie traverser la colonne vertébrale pour se rendre jusqu'au bas-ventre, jusqu'au plancher pelvien. Sur notre chemin, on peut remarquer les mouvements de la cage thoracique, se gonfler comme un ballon à l'inspiration et se relâcher à l'expiration. On prend également conscience des mouvements du ventre. Consciemment, on commence à approfondir notre respiration, trouver plus de longueur, plus de profondeur. Je vous laisse prendre 5 respirations entières ici. On peut déposer un léger sourire au niveau des lèvres. Évitez de créer de la tension autour de la nuque ainsi que la ceinture scapulaire lorsqu'on respire. Lorsque vous êtes prêt, je vous invite à réouvrir les yeux, réaligner le regard. On va se retrouver en posture de l'enfant. Pour la posture de l'enfant, on veut avoir le visage qui fait face à l'avant de notre tapis. On va connecter les gros orteils ensemble, ouvrir les genoux à peu près à la distance des hanches. Marchez les mains loin vers l'avant et venez déposer le front au sol. Si jamais le front ne se dépose pas sur le tapis, on peut toujours placer un bloc ou encore un gros livre sous notre front si jamais on en a un sous la main. Prenez 3 respirations ici. Détendez les épaules. Prochaine fois qu'on inspire, pressez les mains contre le sol. On va monter dans une table à 4 points. On veut les mains enracinées au sol, alignées avec les épaules et les genoux alignés avec les hanches. Écartez bien les doigts et pressez le L créé par index et pouce contre le sol. On veut sentir une connexion des omoplates à la cage thoracique. On va continuer avec quelques cycles entre le dos de la vache et du chat, question de réveiller notre colonne vertébrale. À l'inspiration, on vient dans une extension de la colonne, le dos de la vache. On veut ouvrir, allonger le sternum vers le mur avant, coccyx qui pointe vers le ciel. Expirez pour arrondir, menton vers la poitrine, coccyx vers le sol. On poursuit, inspirez. Dans le dos de la vache, extension de la colonne, synchronisé au souffle. Expirez, on arrondit. Dernière fois. À votre prochaine inspiration, retrouvez la colonne au neutre dans la table. Retroussez les 10 orteils vers le tapis. On va dans un chien tête en bas. Soulevez les genoux du sol et dirigez le bassin vers le ciel. Les ischions, les os fessiers pointent vers le plafond.
On a les pieds à peu près à la distance des hanches, les mains à la distance des épaules, mais ça peut être plus large si on sent qu'on est pris au niveau des clavicules. Donc, on veut garder les clavicules larges. On pourrait ouvrir les mains davantage. Regardez entre les pieds. On peut prendre un moment pour marcher un talon à la fois vers le tapis. Toujours synchronisé à notre respiration profonde. Lorsque vous êtes prêt, on va monter sur le bout des orteils. Gardez les mains enracinées au sol et regardez vers l'avant. Faites des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. On va se rejoindre dans la poupée de chiffon. Les deux pieds à l'avant du tapis, à peu près à la distance des hanches. Gardez les genoux fléchis. Laissez la tête lourde tomber vers le sol. On peut attraper les coudes opposés ou encore laisser les bras pendre vers le tapis. Se balancer de gauche à droite. Remarquez toute l'arrière de la jambe qui s'étire. Si vous avez attrapé les coudes opposés, changez le côté que vous avez agrippé. On fait chaque posture en respectant nos limites qui sont différentes à chaque jour. Laissez aller les coudes opposés, gardez les genoux fléchis, déroulez une vertèbre à la fois. On veut remonter jusqu'en haut. La tête en dernier. On va se rejoindre dans la posture de la montagne, Tadasana. Connectez les gros orteils à l'avant du tapis. Sentez vos orteils qui s'ouvrent contre le sol. Les jambes s'allongent, le bassin au neutre. Donc, on veut garder pubis et sacrum alignés au même niveau. Détendez les épaules, une posture fière. On va commencer avec 2 demi-salutations au soleil, suivies d'une salutation au soleil entière. À votre prochaine inspiration, vos 2 bras s'élèvent vers le ciel, le regard suit les mains, Urdhva Hastasana. Expirez, plongez complètement par-dessus les 2 jambes, Uttanasana, on laisse la tête complètement vers le sol. Inspirez dans un dos demi-remonté, vous pouvez glisser les mains sur les tibias, allonger toute la chaîne antérieure. Expirez, on replonge complètement par-dessus les 2 jambes, Uttanasana. Pressez les pieds contre le sol, inspirez, les bras s'élèvent au ciel, le regard suit les mains. Expirez, les mains glissent au cœur en prière. On refait ça une autre fois. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez dans un dos demi-remonté, les mains glissent sur les tibias. Expirez, on replonge complètement par-dessus nos 2 jambes. Inspirez, les bras s'élèvent au ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, les mains glissent au cœur en prière. On poursuit avec une salutation au soleil entière. Prochaine inspiration, les 2 bras s'élèvent vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, on plonge par-dessus les 2 jambes, Uttanasana. Inspirez dans un dos demi-remonté, les mains glissent sur les tibias. Expirez, on veut enraciner les mains au sol, marcher un pied à la fois loin derrière. Prenez le temps d'aligner les mains avec les épaules et on va déposer nos 2 genoux au sol dans une planche modifiée. Pointez les orteils. Chaturanga, fléchissez les coudes vers l'arrière à l'expiration avec de la résistance. On vient déposer ventre et poitrine au sol. Inspirez, cobra, soulève la poitrine, gardez les épaules détendues, les jambes repoussent la terre. Expirez, chien tête en bas, on repasse par les genoux, on envoie le bassin, les ischions vers le ciel. Restez connectés au souffle profond. Gardez en tête que le but, c'est pas d'avoir les jambes complètement allongées ici. On veut prioriser la longueur de la colonne vertébrale. Si on est plus à l'aise avec un petit fléchi au niveau des genoux, c'est parfait. Ça nous aide à ce que nos fessiers pointent vers le haut. Du sommet de la tête jusqu'au coccyx, la colonne s'allonge. Dernière respiration.
Prochaine inspiration, regardez à l'avant du tapis, montez sur le bout des orteils. Faites des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. On va se rejoindre dans un dos demi-remonté. On glisse les mains sur les tibias, toute la chaîne antérieure s'allonge. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, les bras s'élèvent au ciel, Urdhva Hastasana. Directement ici, on va ouvrir en T vers la droite. Sans bouger le bassin, à l'expiration, on tourne le cœur vers la droite. On a le bras gauche à l'avant, bras droit à l'arrière. L'énergie se rend jusqu'au bout des doigts. Inspirez. À votre expiration, on fléchit le genou gauche, dirigez la main gauche vers le sol. Ça pourrait être sur un bloc également. On est dans une torsion. Bras droit allongé vers le ciel, regard au pouce droit. Si on modifie avec un bloc, on garde la main contre le bloc et on continue de le repousser. Inspirez. Expirez, les deux mains vers le sol, Uttanasana, on plonge complètement par-dessus les deux jambes. Inspirez, les bras s'élèvent au ciel, Urdhva Hastasana, on remonte jusqu'en haut. On expire, les mains glissent au cœur en prière. On redépose les mains sur les hanches. Gardez le pied droit enraciné au sol à l'avant du tapis. Dirigez le genou gauche vers la poitrine. Avec la main gauche, on vient attraper en bas de notre genou. Sentez le pied droit qui repousse la terre. Votre gros orteil, petit orteil et talon droit pressent activement contre le tapis. Une inspiration. À l'expiration, ouvrez le genou gauche vers l'extérieur sans bouger le bassin. On isole le mouvement au niveau du fémur qui roule dans son socle. À votre prochaine inspiration, rapportez le genou gauche vers l'avant. Expirez le plus lentement possible. On vient déposer le pied gauche derrière à 90 degrés. Ça veut dire que les orteils de notre pied gauche vont pointer vers la gauche. Le genou droit pointe activement vers l'avant. Gardez le bassin et la poitrine tournés vers la gauche. On ouvre les bras de chaque côté activement. On vient apporter notre regard vers le majeur droit. Respirez. Gardez le visage détendu. Dernier souffle. Vos bras restent tels quels, bien actifs. On inspire, allongez la jambe avant. Si vous trouvez que vos jambes sont trop éloignées l'une de l'autre, on peut tout simplement faire une fois ou deux talons-orteils, rapprocher le pied arrière plus près. On s'en va dans la posture du triangle, Utthita Trikonasana. À votre expiration, flexion latérale par-dessus la jambe droite. On peut déposer la main sur le tibia. Si on a un bloc, on pourrait déposer la main sur notre bloc. Ou encore, on peut rester plus haut, adapter le triangle à votre corps. On pourrait garder la main à l'intérieur de la cuisse, toujours en allongeant notre bras gauche vers le ciel. Retrouvez la posture qui vous convient. Les deux pieds repoussent la terre. On garde la poitrine ouverte. Alignez votre bras gauche par-dessus le bras droit autant que possible. Encore un souffle. Inspirez, on remonte et on renverse son triangle. La main gauche se place derrière la cuisse gauche. Le bras droit s'élève vers le ciel. On ouvre tous les muscles intercostaux côté droit. Inspirez. Expirez, les deux mains viennent encadrer notre pied droit. On roule sur les orteils du pied gauche. En transition, on fait un grand pas à l'avant du tapis. Le pied gauche rejoint le pied droit à l'avant de notre tapis dans un dos demi-remonté. Expirez, plongez par-dessus les deux jambes, Uttanasana. Inspirez, les bras s'élèvent au ciel, Urdhva Hastasana. Replacez le bassin au neutre. À votre expiration, on ouvre en T côté gauche. Inspirez ici. Fléchez le genou droit, déposez la main droite au sol. Dans une torsion, regard au pouce gauche. On n'oublie pas qu'on pourrait placer un bloc sous notre main au besoin.
Inspirez. Expirez, Uttanasana, rapportez les deux mains vers le sol, la tête également complètement vers le tapis. On inspire, les deux bras s'élèvent vers le ciel, Urdhva-Sthasana. Expirez, les mains glissent au cœur en prière. On vient déposer les mains sur les hanches. Enracinez le pied gauche au sol. Dirigez le genou droit vers la poitrine. Avec la main droite, on vient attraper en bas de notre genou. Stabilisez la cheville gauche. Gardez la concentration. Une inspiration. À votre expiration, on ouvre le genou droit vers l'extérieur. On inspire, rapportez le genou droit vers l'avant. À votre expiration, lente transition vers guerrier 2. Votre pied droit se dépose derrière à 90 degrés. Les orteils du pied droit pointent vers la droite. Fléchez le genou gauche. Alignez le genou gauche avec sa cheville. Les bras s'ouvrent de chaque côté. Sentez les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Écoutez le son de la respiration. Un souffle entier. Gardez les bras actifs, allongez la jambe avant, la jambe gauche. Utthita Trikonasana, votre expiration. Flexion latérale par-dessus la jambe gauche. On peut placer la main au tibia, sur un bloc ou à l'intérieur de la cuisse. Essayez de retrouver la même variation que l'autre côté pour garder une balance autant que possible entre votre droite et votre gauche. Respiration qui se rend jusqu'au plancher pelvien. On reste connecté au mouvement de la cage thoracique. Dernier souffle. Inspirez, on remonte vers le haut pour renverser son triangle. Le bras gauche s'élève vers le ciel. Placez la main droite derrière votre cuisse. Une inspiration. Expirez, les deux mains à l'avant du tapis, cette fois-ci dans planche. On roule sur les orteils du pied droit. Votre pied gauche rejoint le pied droit loin derrière. On termine avec un vinyasa. Déposez les deux genoux au sol, pointez les orteils. Chaturanga. Flexion des coudes vers l'arrière. Résistance. Inspirez, cobra. On soulève la poitrine. Et on revient dans notre posture de l'enfant. On passe par les genoux, le front au sol. Si vous avez besoin de rester encore un moment dans la posture de l'enfant, je vous invite à y rester. Sinon, on peut soulever la tête, marcher les mains plus près du corps et venir s'allonger dans une posture sur le dos. Après notre pratique, on fait une petite période de Shavasana, relaxation complète. Donc, on va garder le dessous des pieds au sol, dérouler le dos contre le tapis. Si on a un élastique, on peut l'enlever. Laissez tomber les pieds vers l'extérieur passivement, les bras le long du corps. On enlève tout contrôle qu'on peut avoir sur le souffle. On profite de ce moment pour absorber les bienfaits de notre pratique. Je vous invite à rester allongé dans votre Shavasana plusieurs minutes. Restez ici aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une belle relaxation. Namasté. À la semaine prochaine.